Une grand-mère en larmes dévoile un abus choquant et un secret familial incroyable. Marguerite, silhouette frêle penchée sur une vieille table en bois, tenait une lettre décolorée entre ses mains tremblantes. Ses yeux, autrefois pétillants de malice, étaient maintenant embrumés par le chagrin. Elle venait de perdre son mari. Mais ce n'était pas le seul chagrin qui l'accablait. En fouillant dans le grenier poussiéreux de leur maison, elle découvrit une boîte en fer blanc cachée sous une pile de couvertures. À l'intérieur, des lettres jaunies et des photographies oubliées racontaient une histoire dont elle n'avait jamais soupçonné l'existence. Des visages souriants, des moments figés dans le temps, mais l'ombre d'un secret, là, tapi dans chaque coin. En lisant, elle sentit son cœur se serrer, une douleur aiguë, une vérité violente. Les mots décrivaient des souffrances, des cris étouffés, des incidents tragiques qui avaient transformé sa fille, Émilie, en un fantôme silencieux. Elle avait toujours su qu'Émilie portait un poids sur ses épaules, mais jamais elle n'aurait imaginé le fardeau qu'elle cachait derrière son sourire fatigué. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» chuchota-t-elle, la lettre se froissant sous son emprise. Cela résonnait dans son esprit, liant son passé à celui de sa fille, et tout à coup, la colère et la peur se mêlaient dans sa poitrine. Elle se mit à crier le nom de son fils, Julien, espérant qu'il viendrait voir le désastre qu'elle tenait entre ses mains. Mais il restait, en bas, les oreilles bouchées par le déni. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Julien, son visage trahissant une inquiétude fugace. Lorsqu'il monta, il vit sa mère en proie à une tempête de révélations. « Regarde, regarde ce qu'ils ont fait à ta sœur !» hurla-t-elle, lui tendant les lettres comme si elles étaient des preuves irréfutables. Pour toute réponse, Julien blêmit. Il balaya d'un geste impatient, murmurant « non, non, non », tout en recul. Une réaction qui fit éclater la douleur enracinée de Marguerite. Puis, le voisin, M. Durand, entra dans la scène comme un fantôme du passé, l'air grave, son regard perçant. « Vous devriez savoir, ma chère Marguerite, que beaucoup de choses ont été cachées dans notre quartier. » Ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Marguerite se tourna vers lui, une lueur d'espoir mêlée de terreur dans les yeux. Que savait-il? Tout à coup, un détail glaçant surgit dans son esprit. L'abuseur n'était pas mort. Pas encore. Les murmures des années passées se frayaient un chemin dans son cœur. Chaque lettre prenait de plus en plus de poids. Elle était face à son destin, à la croisée des chemins. Était-elle prête à déterrer des vérités qui pourraient détruire sa famille? Son cœur battait la chamade. C'était plus qu'un secret. C'était une lutte pour la vérité, pour la justice et peut-être même pour la paix. Et là, dans le tumulte de ses pensées, une question, un frisson. Et si l'abuseur était plus proche qu'elle ne l'avait jamais imaginé? Qui serait prêt à tout pour protéger ce secret? Ehi, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perdi nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente. Mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti da quale città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua. Voce conta. Restiamo in contatto. Marguerite se tenait là, les lettres et les photographies tremblotantes entre ses mains, le cœur battant comme un tambour. Le regard de Julien, pâle et inquiet, pesait sur elle comme un lourd nuage. Les murs de la maison semblaient se rétrécir autour d'eux, l'air chargé d'une tension palpable. Monsieur Durand observait son visage grave, mais Marguerite n'avait que faire des mensonges de l'histoire. Elle avait besoin de réponses maintenant. « Qu'est-ce que tu sais, monsieur Durand ?» Sa voix était une fougue, un feu. « Vous ne devriez pas poser ce genre de questions. » Il balbutia,
se recroquevillant sous le regard féroce de Marguerite. Mais elle persistait, la main tendue vers lui, comme pour l'attraper. « Non, parle! Je suis prête à entendre la vérité. » Soudain, une détonation vibrante sourde en bas, résonnant à travers la maison. C'était un bruit de verre brisé, suivi d'un cri perçant. Julien sursauta, le regard affolé. Marguerite sentit un souffle de terreur lui glisser le long de l'échine. Le cœur en désordre, elle se rula vers l'escalier, entraînant Julien avec elle, tandis que M. Durand restait figé, la bouche entr'ouverte. Émilie, assena Marguerite, se déplaçant à toute vitesse, les pieds se précipitant sur les marches. Chaque battement de son cœur s'accordait à une respiration haletante. Elle déboula dans le salon, et la vision qui l'accueillit lui coupa le souffle. Émilie, sa fille, était là, au sol, entourée de morceaux de verre. Un livre éclaté à ses côtés. Mais voilà, ce n'était pas l'image du désespoir qu'elle anticipait. Non, Émilie ne pleurait pas. Elle était assise, les jambes croisées, un sourire espiègle sur les lèvres, les yeux étincelants, comme si elle cachait un secret. Puis, une ombre derrière elle. Un homme robuste, le visage ténébreux, fixait Marguerite d'une ironie glaçante. « Émilie, qu'est-ce qui se passe ici ?» La voix de Marguerite était un cri dans la tempête. Mais Émilie ne détachait pas son regard de celui de l'inconnu. « Maman, laisse-moi te présenter », commença-t-elle, mais avant qu'elle ne puisse continuer, l'homme coupa la parole d'une voix rugueuse. « Je suis Victor, le meilleur ami d'Émilie. » Le nom résonna comme un coup de tonnerre. La colère, l'incompréhension, tout montait en elle. « Quoi? Tu es un ami? Pourquoi suis-je ici, Émilie? Regarde tout ce qui est arrivé. » Victor s'avança. Sa stature imposante projetait une ombre inquiétante. « C'est plus que ça, en fait. Émilie m'a aidé à comprendre les choses. Elle voulait que je sois là pour t'en parler. » Marguerite, la tête embrumée, ne pouvait plus suivre. Émilie lui avait caché quelque chose. La joie dans ses yeux n'était pas d'un bonheur innocent. C'était plutôt l'excitation du jeu, comme celle qu'on ressent avant de révéler un coup de maître dans une partie d'échecs. « Qu'est-ce ? Ce que c'est que ce secret ?» cria-t-elle. « Réponds-moi !» La pièce se figea. Émilie se leva, balayant le verre sous ses pieds comme si cela ne la dérangeait pas. « Maman, je n'ai jamais voulu. Je ne pouvais pas. Mais il y a des vérités qui sont plus grandes que nous. Et aujourd'hui, tu dois savoir toute l'histoire. » Et là, avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Une silhouette familière apparut dans l'embrasure. Un homme qui avait disparu depuis des années, son mari, le père de Julien et Émilie. Un homme qu'elle croyait mort dans un accident tragique. Le choc d'un passé révolu, un homme déterré, apportant avec lui un nuage de secrets plus sombre que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» dit-elle, la voix tremblante, l'acier de la vérité à portée de main, mais aussi une tempête prête à éclater. Marguerite réalisa alors en retenant son souffle. Ce secret n'était pas une histoire d'abus. C'était un réseau de mensonges. Qui pouvait-elle vraiment croire maintenant? Marguerite se tenait là, paralysée, la bouche entr'ouverte, fixant l'homme qu'elle avait cru perdu à jamais. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» La question s'extirpait de sa gorge comme un cri étouffé. Son esprit tourbillonnait, incapacité à accepter l'inattendu. Jean, son mari, l'homme qu'elle avait pleuré, s'avançait dans la lumière tamisée du salon, un sourire amer sur les lèvres. « Je suis désolée, Marguerite. Je sais que ça doit être un choc. » Il était plus âgé, plus narqué, mais il était là, vivant. Émilie se leva, un rictus sur son visage. « Papa, tu es vraiment là ?» Ses yeux brillaient d'une lueur inédite, mais ce n'était pas une surprise. C'était un secret qu'elle avait gardé, une alliance tissée dans l'obscurité. « Émilie, tu savais ?» La voix de Marguerite tremblait, pleine de désespoir. Chaque mot était une pierre lancée dans les eaux calmes d'un passé troublé. « Tu savais qu'il était en vie, et tu ne m'as rien dit. » Victor, le meilleur ami,
observait la scène. Un silence, son expression changeant pour révéler une complication inattendue. Je pense qu'il est temps que tout le monde sache. Son ton lourd de promesses, de secrets enfouis. Sachez quoi? Marguerite avait la voix rauque, comme une sirène qui ne peut se taire face au naufrage. Les lettres dans sa main tremblaient comme des feuilles au vent. Jean, visiblement accablé, s'approcha de Marguerite. « Je voulais te protéger. Je savais que le passé te hanterait, mais je ne pouvais pas rester là-bas. »« Rester où ?» demanda Julien, l'air à la fois horrifié et curieux. Une tension tangible s'était installée dans la pièce, une toile de mensonges qui menaçait de s'effondrer. « Ça fait des années que je me cache. Vous n'avez aucune idée de ce que j'ai enduré, de ce qu'il s'est passé. » Jean soupira, luttant pour garder le contrôle. L'accident n'était pas un accident. J'ai fui pour des raisons bien plus sombres. Le cœur de Marguerite s'emballa. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Ses prunelles se fixèrent sur lui, une peur sourde engourdissant ses sens. « Nous avons toujours su, Émilie et moi, que le danger est toujours là. Mais je suis revenu pour l'affronter. » Des bruits provenant de la rue se firent entendre, des murmures grandissants, des cris qui fêtaient le tumulte. La tension palpable se transforma en chaos. Quelqu'un frappa à la porte avec fracas. L'écho vibrant comme un coup de tonnerre. « Ouvrez, police !» La voix résonna, ferme, autoritaire. Marguerite sursauta. Son cœur battait la chamade, alors qu'elle échangeait un regard inquiet avec Julien. Le passé, le présent, tout semblait se télescoper. Jean, pétrifié, recula d'un pas. Mais Émilie se contenta de sourire. Un sourire énigmatique, presque triomphant. « Peut-être qu'il est temps que la vérité éclate, n'est-ce pas, maman ?» dit-elle, ses mots pesant lourdement dans l'air chargé de secrets. À ce moment-là, Marguerite comprit. Ce n'était pas qu'un retour de Jean ou un secret familier, c'était bien plus. La vérité, redoutable et menaçante, était sur le point de s'abattre sur eux. Et cette vérité pouvait tout remettre en question. Qui était vraiment son mari? Qui était Émilie? La porte éclata et l'agent entra, déterminé. « Nous avions reçu des informations, » commença-t-il, avant de s'arrêter, ses yeux tombant sur Jean. Marguerite ne pouvait plus respirer. L'angoisse broyait son cœur. Était-il vrai que tout ce qu'elle avait cru, tout ce qu'elle avait connu, pouvait être un mensonge? La tempête s'intensifiait. Comment faire confiance à ceux qu'elle aimait? Et surtout, à quel point ses relations seraient-elles dévastées par cette avalanche de révélations? La porte explosa dans un fracas assourdissant. Marguerite déglutit, une boule de peur dans la gorge. Les yeux de l'agent de police, froids et résolus, scrutaient la pièce. L'instant semblait suspendu. Jean, son mari, s'immobilisa. Comme gelé dans le temps, Émilie, d'un coup, devint silencieuse, son sourire s'évaporant. « Que se passe-t-il ici ?» demanda l'agent, recadrant son regard sur Jean. Chaque mot était une incision. Marguerite hésita, la tension dans la pièce étant plus tangible que jamais. Julien, quant à lui, pétrifié, se rapprocha de sa mère. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Sa voix tremblait, l'inquiétude transparaissant sur son visage. La respiration de Marguerite était rapide, erratique. Alors que l'agent avançait d'un pas, prêt à découvrir la vérité qui se cachait derrière ce chaos. « Vous devez savoir, » commença Jean, mais la phrase fut interrompue lorsqu'Émilie s'avança, ses mains quittaient ses poches, geste délicat mais plein de détermination. « Il y est. À quelque chose que vous devez comprendre, » cria-t-elle, et son ton surprit tout le monde. Pourquoi Émilie prenait-elle les devants maintenant? « Émilie, ne fais pas ça !» s'exclama Marguerite, la peur serrant son cœur. Chaque instant fugua son esprit, alors qu'elle se préparait à affronter une autre vérité dévastatrice. Mais Émilie continua. « Je suis la raison pour laquelle papa est revenu. » Son regard se durcit, et chaque mot semblait être une flèche. Le silence s'installa, lourd. « C'est moi qui l'ai appelé. » Les yeux de Marguerite s'élargirent, son cœur battant à tout rompre. « Quoi ?»
Sa voix se brisa dans l'angoisse. Comment pouvait-elle dire cela, après tant de souffrance? Pourquoi? Ils m'ont menacé, me faisaient croire que je ne pouvais pas en parler. Mais après tout ce temps, je suis fatiguée de vivre dans l'ombre. Émilie tremblait, mais l'adrénaline coulait dans ses veines. Les murmures du passé refaisaient surface, et la pièce semblait se rétrécir autour d'eux. Jean, les yeux pleins de regret, murmura « Je ne voulais pas qu'elle soit impliquée ». L'agent fixa Jean, ses sourcils embrouillés. « Impliquée dans quoi? Qu'est-ce que tout cela signifie ?» Marguerite fit un pas en avant, des larmes déjà prêtes à déferler. « Émilie, tu ne sais pas ce que tu dis. Ils t'ont manipulée. » Mais une lueur de défi dans les yeux de sa fille la fit hésiter. Quelque chose en elle changeait. À ce moment, la porte derrière l'agent se rouvrit avec fracas. Une silhouette familière entra, haletante. C'était Monsieur Durand, le voisin. Je savais que ça se passerait comme ça. Souffla-t-il, son visage blême. Sa présence fit frissonner Marguerite. Marguerite, tu dois comprendre. Comprendre quoi? Vociféra-t-elle, l'angoisse la consumant. Que chacun ici a des secrets? Non, ça va plus loin que ça. S'exclama Durand, s'adressant directement à Émilie. Tu as toujours eu le droit de connaître la vérité. Mais je ne pensais pas que ce serait ainsi. Quelle vérité? Demanda Julien, désorienté. Ouvrit la bouche, mais avant qu'il ne puisse parler, un bruit assourdissant retentit dans la rue, comme une explosion. Un fracas métallique. Les vitres vibrèrent. Marguerite sursauta, et tous se tournèrent vers la fenêtre. À travers les vitres s'étala une scène de chaos. Des voitures renversées, des cris. Le monde semblait se désintégrer autour d'eux. Dans ce tumulte, un homme surgit de l'ombre. Un homme que Marguerite reconnaissait trop bien. Son cœur s'arrêta et un cri silencieux se figea dans sa gorge. C'était lui, l'abougeur qu'elle avait toujours craint. Les murmures des lettres, des secrets, prenaient une autre dimension. Était-il possible que le retour de Jean ne soit pas le seul bouleversement de leur vie? Le passé ressurgissait dans un fracas. Et à cet instant précis, alors que tout semblait s'écrouler, une question brûlante s'imposait. Qui était réellement l'ennemi dans cette histoire? La tension, l'espoir et la peur s'entrechoquaient. C'était plus qu'une révélation. C'était une tempête prête à tout engloutir. La porte s'ouvrit dans un fracas. Marguerite avait à peine le temps de reprendre son souffle. L'agent de police entra, son regard fixé sur Jean. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Sa voix autoritaire résonnait comme un coup de tonnerre. Marguerite, le cœur battant, se tourna vers Émilie. « Tu as appelé ton père ?» La pièce était devenue un lieu de tension insupportable. Ses mains tremblaient. Des secrets jaillissaient comme des éclats de verre. Jean, pétrifié, esquissa un sourire désolé. « Oui, lui, je ne pouvais pas supporter cela toute seule, » dit Émilie, une lueur de défi illuminant son visage. Le regard de Julien était à la fois inquiet et confus, comme s'il se trouvait dans un rêve qu'il ne comprenait pas. Mais avant que Marguerite puisse dire quoi que ce soit, l'agent interrogea Jean d'un ton sévère. « Vous êtes l'homme recherché. Vous devez nous suivre. » À cet instant, un bruit assourdissant retentit à l'extérieur. Un choc, une explosion. La maison trembla sur ses fondations. Des cris de la rue se mêlèrent aux sirènes qui hurlaient au loin. « Qu'est-ce qui se passe encore ?» murmura Julien, la peur dans les yeux. « Non, pas maintenant !» s'écria Marguerite. Le passé refaisait surface dans le chaos, menaçant d'écrouler ce qu'il restait de sa famille. Victor, qui était resté en retrait, avait maintenant un regard déterminé. « Émilie, il faut que tu lui dises tout. Il n'y a plus de temps. » Marguerite blêmit à cette affirmation. De quoi parlait-il? L'atmosphère dans la pièce devient si lourde qu'elle semblait oppressante. Chaque respiration était un combat. « De quoi parles-tu » demanda Marguerite, sa voix teintée d'angoisse. Émilie, maintenant au bord des larmes, s'approcha de sa mère. « Maman, c'est lui qui m'a demandé de faire ça. Victor n'est pas seulement un ami. » Elle marqua une pause, le regard flou. L'agent, frustré par le retard accumulé,
s'avança encore plus. « Messieurs et mesdames, nous n'avons pas le temps, il faut y aller maintenant. »« Non !» cria Marguerite, refusant de lâcher prise. « Qu'est-ce que tu veux dire, Émilie ?»« Il m'a dit que tout était lié, que notre histoire est plus compliquée que ce que nous pensions. » Le temps sembla s'arrêter. Jean, dos à la porte, se raidit. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-il. D'une voix lourde, sa personne entière trahissant une inquiétude profonde. Juste à cet instant, une silhouette apparut au seuil de la porte. Une femme, la chevelure flamboyante, visiblement essoufflée. « Non, vous ne pouvez pas le prendre !» cria-t-elle, ses yeux ancrés dans ceux de Jean. « Ce n'est pas ce que vous pensez !» Marguerite déglutit, la peur au ventre. Elle connaissait cette femme. C'était Lucie, l'ancienne voisine, disparue depuis des années. « Lucie ?» Sa voix trembla, incrédule. Que faisait-elle ici? Et pourquoi était-elle si en colère? « Il faut que vous sachiez, » saisit Lucie, la voix pleine d'urgence. « Il n'est pas le monstre que vous croyez. Tout est un mensonge. » À cet instant, un bruit sourd se fit entendre à l'arrière de la maison. Un coup frénétique à la porte du jardin. Puis tout devint silencieux. Marguerite se tourna vers la source du bruit. Son cœur s'affola. Émilie chuchota déterminée. « La vérité est là. Je ne le savais pas, mais il est le fils de celui qui veut nous détruire. » Le choc était si intense qu'un souffle se coupa dans la salle. « Quoi? Qu'est-ce que tu racontes ?» demanda Jean, comme si sa tête pouvait exploser sous le poids des révélations. Marguerite sentit son cœur basculer. La tension était palpable alors qu'elle tentait de comprendre. Était-ce vrai? Était-ce possible? Lucie, le regard chargé d'une émotion inexplicable, ajouta « Jean, ce n'est pas juste une question de passé. La mafia est impliquée. Ils veulent te faire tomber. » L'agent de police, d'un ton de plus, en plus pressant, insista. « Nous devons partir. » Les mots fusèrent, l'adrénaline s'emballe. Marguerite, au bord de l'évanouissement, se rendit soudain compte que toute sa vie, sa famille, tout ce qu'elle avait cru, était en train de tomber dans un abîme. « Qui peut-on croire ?» souffla-t-elle, la bouche sèche, l'angoisse tordant son visage. Avant qu'elle ait le temps de réfléchir, une autre explosion secoua la maison. La lumière vacilla avant de s'éteindre, plongeant tout le monde dans l'obscurité. Les cris se mélangeaient à la panique, et des silhouettes se précipitèrent dans la pièce, faisant voler des objets au sol. Marguerite, le souffle court, réalisait que le pire n'était peut-être que le début. Qui menaçait vraiment sa famille? Qui était à tous, cachant leur vérité soigneusement dissimulée? Dans l'obscurité, une silhouette émergea brusquement, le visage dissimulé par l'ombre. Et alors que quelqu'un pointait une arme dans sa direction, elle comprit. La lutte pour la vérité venait de commencer. Qui allait survivre à cette tempête? Le chaos régnait dans la pièce. La silhouette menaçante, armée et déterminée, brisait l'équilibre fragile de leur monde. Marguerite sentit son cœur s'emballer. Comment avait-on pu en arriver là? Dans l'obscurité, les visages se faisaient flous, les émotions se mêlant à la peur et à la confusion. Un bruit soudain retentit. La porte arrière, au fond du couloir, se ferma. Un écho de terreur. « Pourquoi es-tu revenue ?» hurla Marguerite, sa voix tremblante. Chaque regard se braqua sur Jean, l'homme qu'elle avait cru perdu pour toujours. Jean, d'abord muet face aux révélations, semblait maintenant hésitant, comme s'il pesait chaque mot. « J'ai fait des erreurs terribles, commença-t-il, mais les mots se perdirent dans le tumulte. Ne laisse pas ces mensonges te détruire, Émilie s'exclama, son regard déterminé. Le chaos, surtout en ce moment, aurait pu les avaler. Mais ce qu'elle sentait, c'était quelque chose de bien plus sinistre en gestation. Et juste au moment où elle allait faire une déclaration explosive, une autre silhouette émergea des ombres. C'était une femme, sa chevelure ardente illuminant faiblement la pièce. C'était Lucie, la voisine disparue. « Vous avez tous besoin de savoir la vérité » s'écria-t-elle avec une force inattendue. Ses yeux,
était plein de larmes contenues, mais son attitude était résolue. Tout ce qui s'est passé depuis toutes ces années, tout cela est lié. Le sang de Marguerite se glaça. « Qu'est-ce que tu sais, Lucie ?» demanda-t-elle, un frisson parcourant son échine. Lucie balaya le regard de Jean à Émilie, voyant le chaos se profiler dans la peur collective. « Vous pensez tous connaître la vérité. Mais Jean n'est pas celui que vous croyez. » Ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre, et tous se turent, stupéfaits. Il n'est pas seulement ce père protecteur, mais une détonation retentit. À l'extérieur, le bruit du verre brisé, des cris éloignés. Marguerite se sentit vaciller. La réalité explosait autour d'eux. Mais Lucie, déterminée, poursuivit. « Je vous en prie, écoutez-moi. Jean est lié à cette mafia. Il a été forcé de fuir, et c'est moi qui lui ai caché la vérité. » Un silence pesant suivit ces mots. Un silence si chargé qu'on pouvait entendre les battements de cœur de chacun. Marguerite, qui se tenait au bord de l'effondrement, regarda son mari avec une incompréhension totale. « Tu es un criminel ?» Jean blêmit, mais dans l'ombre de son visage, quelque chose changea. Un rictus, un sourire. « Non, je suis bien plus que ça. » Ces mots, prononcés avec une telle froideur, frappèrent Marguerite comme un coup de poing. Dans un élan de panique, elle recula d'un pas, perdant l'équilibre. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» En une seconde, l'ordre de la situation se déroba sous leurs pas. Jean ne cachait pas seulement des secrets. Il était le fils d'un homme puissant, d'un roi du crime qu'il avait cru avoir laissé derrière lui. « Je suis ici pour récupérer ce qui m'appartient, » murmura-t-il. Émilie, choquée, recula. « Mais papa, je suis ta fille !» La supplique dans sa voix ne réussit pas à desserrer l'étau de tension qui se créait. Les yeux de Jean avaient perdu leur chaleur, se transformant en une glace polie. « Oui, mais je suis aussi l'héritier d'un empire qui a été détruit, et maintenant ils reviennent. » Marguerite s'effondra. Ses mains tremblaient, l'angoisse l'étouffant. Ce qu'elle croyait savoir sur son mari, tout cela tombait en lambeaux. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» Il se pinça les lèvres, mais c'était trop tard. La vérité, maintenant, se déversait comme un torrent. Lucie, d'un ton fébrile, poursuivit. « Ils sont déjà là. Ils utilisent Émilie pour t'atteindre. Si nous ne faisons rien, ils s'en prendront à vous tous. » Une nouvelle explosion gronda à l'extérieur. Puis, du bruit à la porte. Le bruit des bottes sur le sol. Des voix s'élevant au-dessus du brouhaha. Marguerite réalisa que le véritable danger n'était pas seulement le passé de Jean, mais la menace imminente qui approchait. Jean, saisi d'une frénésie soudaine, se tourna vers tous. « C'est maintenant ou jamais. Il faut agir, ensemble. » Mais à ce moment-là, les portes éclatèrent et la pièce fut envahie par des agents armés. « À terre !» cria l'agent de police. Le retour à la réalité s'imposait comme un coup de massue, plongeant chacun dans le désespoir. Marguerite, son cœur s'arrêtant dans sa poitrine, se demanda, pouvait-elle encore croire en Jean? Qui était vraiment son mari? Alors que l'obscurité se refermait autour d'eux, une vérité stupéfiante s'imposa à elle. Il ne s'agissait pas seulement de retrouver un ennemi, mais de se battre pour leur propre survie. La famille qu'elle croyait connaître, pourrait-elle vraiment lui échapper? Le chaos régnait dans la pièce. Chaque seconde semblait s'étirer, alors que l'agent de police, canne en main, dirigeait son regard perçant vers Jean. « Vous êtes un fugitif et nous devons vous arrêter. » Marguerite se figea, son cœur battant à tout rompre. Jean n'était pas seulement son mari, il était désormais un criminel, traqué par la loi. Les révélations crépitaient dans l'air, plus concrètes qu'une pièce de théâtre. Le bruit du verre brisé à l'extérieur, les cris embrouillés et les sirènes de la police se mélangeaient comme une mélodie tragique. Émilie, les yeux écarquillés, commença à trembler. « Papa, dis-moi que ce n'est pas vrai. » Mais avant que Jean ne puisse répondre, une secousse violente fit vibrer les murs.
L'odeur de la terreur se mêlait à celle du danger, enveloppant chaque être dans la pièce. Une ombre passa à la fenêtre, un mouvement furtif, puis tout bascula. La porte du salon explosa, projetant des éclats de bois au sol. Un homme, casqué et armé, entra, son regard féroce balayant la pièce. « Personne ne bouge !» cria-t-il. L'adrénaline enflait dans le corps de Marguerite. Elle comprit alors avec une clarté glaciale. Cet homme n'était pas là pour jouer, c'était un professionnel. Jean se tourna vers lui, une lueur de défi dans ses yeux. « Je ne fuirai pas, pas, cette fois-ci. » Le défi dans sa voix fit frissonner Marguerite. Était-il prêt à sacrifier sa famille pour son orgueil? « Qu'au doit finir ici, » dit l'homme, sa voix froide et autoritaire. La tension dans la pièce était à son comble. Émilie, prise de panique, recula derrière sa mère, cherchant protection. Julien s'éloigna lentement, observant la scène avec des yeux pleins de questions. Mais alors, tout bascula encore plus rapidement. L'homme, se déplaçant comme une ombre, brisa le silence chargé d'électrons. Il s'approcha de Jean, le fixant avec une intensité qui faisait trembler la pièce. « Tu penses pouvoir t'échapper? Tu fais partie d'un plan plus grand. » Jean blêmit, une goutte de sueur perlant sur son front. « Quoi ?» murmura Émilie, la voix brisée. Et là, le monde sembla se fragmenter autour d'eux. Ce qu'il révéla n'était pas un simple détail. C'était une véritable bombe. « Ton père, Jean, a trahi la famille. » Les mots résonnèrent comme un coup de canon. Le visage de Marguerite blêmit, aligné sur une terreur totale. Des murmures s'élevèrent dans la pièce. Tous ressentaient l'emprise du passé. Jean s'afficha maintenant avec une colère largement contrariée. « Où as-tu entendu cela ?» Sa voix, une menace, résonnait dans l'espace réduit, créant une atmosphère explosive. L'homme ricana, un son aussi acerbe que du métal. « La mafia, elle sait toujours tout. Je vois que tu as joué d'autres cartes. Tu avais promis de quitter ce monde, mais tu es toujours là. Je ne comprends pas pourquoi tu as encore personnellement impliqué ta famille. » Tout se figea. Marguerite et Émilie échangèrent un regard horrifié, une compréhension tacite du danger qui pesait sur elles. Jean était plus qu'un fugitif. Il était le pion d'une machination, d'un plan visant à détruire sa propre famille. « Tu es un traître !» murmura Marguerite, l'angoisse transformant sa voix. Avant d'avoir le temps de réfléchir, un coup de feu éclata. Un bruit sourd, un souffle court. L'agent de police, abasourdi, tomba au sol, le visage blême, la terreur gravée dans ses traits. Jean se jeta sur sa femme, protecteur. « Non !» il hurla. Mais le temps s'était figé. Dans le tumulte, l'atmosphère se déchira. L'homme hors d'haleine pointa son arme sur Jean, déterminé à faire tomber le dernier domino. « Tu ne peux pas te cacher derrière ta famille, » proclama-t-il, chaque syllabe détachée comme un coup de poing dans l'estomac. Marguerite, son esprit en ébullition, comprit alors ce qu'il devait faire. Une vérité plus grande que celle qu'elle avait imaginée. Et là, à la croisée des chemins, tout se transformait. Jean, le père, le mari, était en train de perdre son emprise. Mais toute la famille se tenait à ses côtés, dans une lutte désespérée. Avant que quiconque ne puisse réagir, le regard de l'homme s'illumina d'une lueur malicieuse. « Laissez-moi vous montrer votre véritable ennemi. » À cet instant-là, tout prit un tournant démentiel. La porte s'ouvrit à la volée, laissant entrer une silhouette familière, une figure qui figerait leurs désirs et leurs craintes. Marguerite écarquilla les yeux. Non, ça ne pouvait pas être vrai. Qui pouvait bien être cette personne qui faisait vaciller l'équilibre de pouces qu'elle connaissait? Serait-elle prête à découvrir la vérité qui se cachait derrière tant de secrets? La porte s'ouvrit brusquement, révélant une silhouette familière, celle de Lucie. Ses cheveux roussoyants flottaient comme un drapeau sanguin au vent. Marguerite, la gorge nouée,
la reconnaît. L'atmosphère s'épaissit. « Lucie, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Ce moment, pourtant si banal, vibrait d'une tension palpable. « Je savais que cela arriverait, » commença Lucie, ses yeux fixés sur Jean, un mélange de peur et de colère dans son regard. « Vous devez tous savoir. » Elle s'élança, le souffle court. « Parle !» rugit l'homme armé, et chaque mot, gorgé de menaces, lui fit serrer les mâchoires. Jean, les yeux plissés de colère, s'interposa. « Tu ne sais pas ce que tu fais !» La pièce vibrait d'une intensité. Chaque seconde semblait suspendue, dans un élan de rage. Lucie lança. « Vous vous battez tous contre l'ennemi, mais vous êtes aveuglés par vos propres faux-semblants. Écoutez-moi une bonne fois pour toutes. » Tout sembla se figer. Un silence interminable. Les regards se croisèrent. Émilie, pétrifiée, se tenait en retrait, la peur se mêlant à quelque chose de plus dangereux. Lucie avança d'un pas, le visage déterminé. « Jean, tu es le fils d'un homme que tu croyais mort. Ton père n'est pas un simple criminel. Il a été trahi à son tour. C'est parce qu'il a dévoilé quelque chose qu'il ne pouvait pas. Une vérité que tu as le droit de connaître. » Le cœur de Marguerite se serra. La révélation était insupportable. « Ça ne peut pas être vrai !» s'exclama-t-elle, chaque mot résonnant comme un coup de tonnerre dans son esprit. « Et pourquoi pas ?» rétorqua Lucie. « Tout a été manipulé depuis le début. Chaque pas que vous avez fait, chaque décision, c'était prévu. Tu n'as jamais su, Jean, mais tu es en danger. » Soudain, un bruit assourdissant résonna à l'extérieur. Des cris, des détonations. La pièce se remplit de chaos. Les visages pâlirent, les yeux s'agrandirent. Tout se précipitait. Marguerite, au bord des larmes, chercha une échappatoire. « Soutenez-vous, nous devons nous battre pour la vérité !» cria Lucie. Et Marguerite sentit une chaleur montante dans sa poitrine. Émilie, troublée, regarda sa mère, cherchant un semblant de réponse. Mais avant qu'elle ne puisse dire un mot, l'agent de police se redressa lentement, le visage blême. Son attention était fixée sur un mouvement au fond de la pièce. Une ombre se faufila. Marguerite sursauta. Ce qu'elle vit la coupa le souffle. L'ombre se dévoila, révélant un homme au visage dur, une cicatrice sur la joue, et infiniment familier. C'était son propre frère, qui avait disparu des années plus tôt dans un accident. « Mathias ?» La voix de Marguerite s'éteignit dans la tempête de confusion. Pourquoi était-il là, maintenant? Qu'avait-il à voir avec cette histoire? Jean tourna la tête, sa colère se mêlant à l'étonnement. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Mais Mathias, sans un mot, avança vers l'homme armé, affichant une détermination effrayante. « Je suis ici pour mettre un point final à tout ça, et je suis celui que tu pensais mort. » Les mots s'installèrent dans l'air, une étincelle de choc. Marguerite se sentit vaciller. Chaque pensée, chaque souvenir se percutait dans sa tête. Il revenait non pas pour les protéger, mais pour tout faire exploser. La tension était insupportable. Elle ne pouvait plus bouger, son cœur battait à tout rompre. Qu'est-ce que tout cela signifiait vraiment? Qui pouvait-elle véritablement croire? Dans un moment d'incertitude, elle réalisa que chaque révélation les poussait vers une vérité encore plus sombre. Et quelque chose au fond d'elle l'alerte. Tout ce qu'ils avaient jamais su n'était peut-être qu'un mensonge. Qu'allait-il découvrir ensuite? L'atmosphère était électrique, presque palpable. Marguerite, déstabilisée, fixait Mathias de ses yeux écarquillés, le cœur battant à tout rompre. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle, la voix tremblante, chaque syllabe comme un coup de poignard. Jean, quant à lui, semblait plus fuyant que jamais, son regard se perdant dans l'ombre terrifiante qui envahissait leur ancien foyer. « Je suis là pour rappeler à ton mari que sa vie ne lui appartenait pas, » cracha l'homme aux cicatrices, son ton comme un grondement de tonnerre. « Tout ce que vous pensiez savoir sur notre famille est une farce. » Marguerite déglutit, le ventre contracté d'angoisse. « Que veux-tu dire ?» Un frisson courut le long de son échine. L'ombre de Mathias s'approcha, déchirant l'espace tendu. « Jean, n'oublie pas ce que nous avons perdu.
ce que ce monde nous a. Puis, je suis revenue parce que c'est le moment. Émilie, horrifiée, chercha un refuge derrière sa mère. Quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Son regard était un mélange de confusion et de peur. Jean se jeta sur Lucie, la protégeant instinctivement. Je te prends la menace au sérieux, mais cette fois, je ne te laisserai pas partir. Pas sans me battre. Sa voix claquait comme un fusil, la furie affichée sur son visage. Pourtant, avant qu'elle ne puisse émettre un mot de protestation, un éclair de mouvement traversa le salon. Une silhouette encapuchonnée surgit, traînant avec elle une atmosphère de calme troublé. C'était Marion, la sœur de Jean, elle aussi disparue dans l'oubli. Marguerite blêmit en la voyant, des souvenirs douloureux refaisant surface. « Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas ?» dit Marion, sa voix douce mêlée à un tremblement. « Je suis ici pour lever le voile des mensonges. » L'air vibrait d'une tension insoutenable, alors que tous les regards convergeaient vers elle, comme une tempête prête à éclater. « Quoi? Tu sais quelque chose, Marion ?» asséna Jean, son visage s'assombrissant. Marion se redressa, l'aplomb tranchant. « Tout ce qui a façonné notre passé est un puzzle façonné par ceux qui veulent nous voir à terre. » Et alors que Marguerite ouvrait la bouche pour protester, une explosion retentit à l'extérieur. Les murs vibrèrent avec la force du choc. L'agent de police se jeta au sol, me couvert de protection, jeté derrière lui. Le bruit des sirènes de la police se mélangeait avec la folie ambiante. « Il faut partir !» s'écria Lucie, tirant Émilie vers la sortie. Mais Mathias, toujours impassible, demeura immobile. L'intensité de l'instant était un poison, imbibant leurs âmes d'une tristesse insoutenable. « Vous n'en avez pas fini, Jean. Tous ces secrets que tu tries d'enfouir. » La voix de Mathias était morne, mais chaque mot engendrait des visions de tromperie. À ce moment précis, une lumière aveuglante jaillit de l'entrée. Tout le monde se tourna, horrifié. Un homme à la stature imposante se tenait là, les yeux ardents comme du feu. C'était l'ennemi juré d'eux. Jean, l'homme qui avait juré de le détruire. Son regard ne trahissait qu'un désir de vengeance, un bras armé qui menaçait le groupe. « Ça y est, Jean, c'est l'heure d'en payer le prix », cracha celui-ci, son regard se fixant avec un dédain implacable sur Marguerite. Le décor s'effondrait littéralement autour d'eux, chaque seconde prise dans une boucle d'adrénaline pure. Tout à coup, le son d'un coup de feu retentit, brisant la tension. Marguerite se figea, la respiration coupée. Un cri déchira l'air, tandis que les yeux se braquaient sur Jean, désormais allongé sur le sol, un flot de sang se répandant sous lui, un mélange de choc et d'horreur s'installant sur le visage de chacun. « Non !» hurla Marguerite, ses mains tremblantes, s'agrippant à Émilie, la douleur déferlant dans son corps. Elle était à la fois paralysée et dévorée par la peur. « Comment as-tu pu ?» murmura Mathias, le visage blême d'horreur. Et dans un dernier mouvement de désespoir, Jean leva les yeux vers sa famille, une dernière fois. Un secret déchiffré sur ses lèvres parsemées de sang. « Je ne voulais pas. » Ces mots s'estompaient, alors qu'il s'en allait, emportant avec lui une vérité qui pourrait tous les détruire. Les cris résonnaient, les enjeux avaient changé. Qui était le véritable ennemi? Quelles autres vérités se cachaient dans les ombres? La pièce explosa dans une frénésie d'action alors qu'Émilie, prise de panique, se tenait là, son cœur battant à 1000 à l'heure. Que faisait-il maintenant? Et surtout, qui survivrait à ce carnage? La scène s'était figée. Marguerite, le cœur affolé, observait Jean allongé sur le sol, une marée de sang s'étendant sous lui. Chaque battement de son cœur résonnait comme un tambour de guerre, dans le silence lourd de conséquences. Émilie, larmoyante, s'agrippait à sa mère, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Les cris et le chaos de l'extérieur se mêlaient maintenant à une angoisse sourde. « Maman !» Émilie, les jambes fléchissantes, ne pouvait plus contenir son désespoir. « Qu'allons-nous faire ?» Marguerite se pencha, la douleur poignante la rendant presque huette. Le visage de Jean était figé dans une expression de regret.
Je ne voulais pas, murmura-t-il, sa voix se perdant dans le tumulte du moment et de la vérité qu'il avait cachée si longtemps. La pièce était devenue une scène de désespoir et de révélation d'une cruauté inouïe. Il a fauté de nombreuses fois, mais il est toujours notre père, se leva Émilie, sa main tremblante pointant vers Mathias et Lucie. Vous deviez le protéger. Pourquoi tout cela n'a-t-il pas été dit plus tôt? Les mots fusaient, traduisant un mélange de colère et de confusion. Marguerite se leva, le regard brûlant de désespoir. Parce que tout était un piège, rugit Lucie. Jean a pris des décisions qui mettaient sa famille en danger. Alors que la tension atteignait son apogée, un bruit sourd se fit entendre à l'extérieur. Marguerite se retourna juste à temps pour apercevoir des silhouettes encadrées par la lumière des phares de la police. Le monde extérieur approchait et leur vie risquait de s'interrompre pour de bon. « Il faut avancer !» lança Mathias, se précipitant vers la porte. « Nous devons trouver un moyen d'échapper à cette folie. » Tous prirent une grande respiration. Ils n'avaient plus le choix. Marguerite se tourna un instant vers Jean. « Nous ne pouvons pas laisser tout cela nous détruire. » La voix tremblante, elle fit un pas en avant. La promesse d'une nouvelle vie, d'un nouveau départ, flottait dans l'air. « Je ne te laisserai pas partir ainsi. » Émilie, la voix teintée de détermination, intervenait. « Papa, je ne peux pas rester ici. J'ai besoin de savoir si tu es vraiment celui que je crois. Je veux croire en toi. » Les mots de sa fille frappèrent Jean comme une cloche résonnante. Le regret dans ses yeux était palpable alors qu'il serrait les dents, se forçant à reconnaître la vérité. La confusion qui l'entourait menaçait de l'engloutir. « Je vais réparer mes erreurs, je vous le promets !» luttait-il, sa voix se raccourcissant, mais quelque chose avait changé dans l'atmosphère. Si l'amour pouvait les unir, peut-être que là, guérison était encore possible. Et là, soudainement, une crispation dans l'air. La porte s'ouvrit brusquement. 2 agents de police entrèrent, leurs visages graves. L'un d'eux, plus âgé, leva la main. « Nous avons reçu un appel concernant une situation potentiellement dangereuse. » Marguerite échangea des regards alarmés avec sa famille. « Non, ce n'est pas ce que vous pensez !» s'écria Mathias, tandis que le chaos faisait son chemin à travers la pièce. Mais avant qu'il ne puisse se perdre dans un labyrinthe de mensonges, quelque chose en Marguerite éclaircit son esprit. « Attendez, nous avons besoin de votre aide !» Sa voix s'éleva, essayant de capturer toute l'attention des autorités. Jean a simplement besoin de temps pour réparer les choses. Notre famille a traversé tant de douleurs. Les agents échangèrent des regards, leur humanité transparaissant à travers leur professionnalisme. Après une seconde qui parut être une éternité, l'un d'eux hocha la tête. « Nous allons examiner la situation, mais nous avons besoin de votre coopération. » La maison semblait vibrer sous la promesse d'un nouvel espoir. Alors que Marguerite rejetait la peur, elle sentait la force grandissante de sa famille. Ils avaient tant traversé ensemble, et, ensemble, ils pourraient surmonter cela. Comme une lumière au bout d'un tunnel, tous se regardèrent, réalisant que malgré les mensonges, la trahison et la douleur, l'amour pouvait encore régner. Unis, ils avançaient vers un avenir incertain, mais fait d'authenticité. Et alors que les agents escortaient Jean hors de la maison, Marguerite murmura, la larme à l'œil. « Je t'attendrai, mon amour. » Dans ses ultimes instants de tension, il lui fit un signe de tête, le visage impassible, mais son cœur battant de l'espoir futur. Ne ratez pas ce qui suit. Abonnez-vous maintenant à la chaîne pour ne rien manquer de nos histoires captivantes. Écrasez le bouton j'aime pour nourrir l'algorithme et donner vie à ces récits. Partagez cette vidéo avec 5 amis qui doivent voir cette fin époustouflante. Et n'oubliez pas de déferler les commentaires avec vos idées et théories. C'est le moment de montrer votre soutien. N'attendez pas une seconde de plus.